La paix du Christ, je suis Père Dreyfus. Ce dimanche, l'Église célèbre le 28e dimanche du temps ordinaire B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de la sagesse au chapitre 7, les versets 1 jusqu'au verset 11. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 4, les versets 12 jusqu'au verset 13. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 30. Comme annoncé, nous célébrons aujourd'hui le 28e dimanche du temps ordinaire B. Une fois de plus, l'Église nous propose des textes bibliques pour notre méditation. Les textes de ce dimanche nous invitent à réfléchir sur les choix que nous faisons. Il y a des choses et des valeurs qui nous conduisent au vrai bonheur, à la vie pleine et véritable. Dans la première lecture, un sage d'Israël nous présente un hymne à la sagesse. Il invite à acquérir la vraie sagesse qui est un don de Dieu que l'homme doit accepter avec humilité et disponibilité. Cette sagesse, Dieu ne la donne pas à celui qui se tient devant lui avec une attitude d'orgueil et d'autosuffisance. Cette sagesse divine n'habite pas chez celui qui se replie sur lui-même et construit sa vie en dehors de Dieu. Elle n'a pas sa place dans le cœur et dans la vie de ceux qui ignorent Dieu et ses propositions. Le sage est celui qui, reconnaissant sa finitude et sa faiblesse, se remet entre les mains de Dieu, écoute ses propositions, accepte ses défis et suit les chemins qu'il indique. L'un des grands drames de l'homme de notre temps est de se passer de Dieu et d'être indifférent à ses propositions. La conséquence est que nous construisons souvent des schémas d'égoïsme, de violence, d'exploitation et de haine qui défigurent notre monde. L'auteur de la première lecture nous assure aussi qu'accueillir et accepter la sagesse divine ne signifie pas se passer d'autres valeurs matérielles et éphémères. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, de renoncer définitivement aux belles choses que le monde peut nous offrir et qui nous donnent sécurité et stabilité. Il s'agit de donner la priorité à ce qui est vraiment important et qui nous rassure, non pas des moments éphémères, mais des moments éternels de bonheur et de vie pleine. Dans l'Évangile, un homme s'approche de Jésus et lui demande ce qu'il doit faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Cette fois, ce n'est pas quelqu'un qui vient mettre Jésus à l'épreuve. La posture de l'homme et son attitude de respect montrent que c'est quelqu'un de sincère et bien intentionné, préoccupé par cette question vitale de la vie éternelle. Jésus reconnaît la sincérité, l'honnêteté et la vérité de sa recherche. C'est pourquoi Jésus se mit à l'aimer. Il est important de souligner que quand on parle de la vie éternelle, on ne parle pas seulement de la vie qui nous attend au ciel, mais il s'agit d'une vie pleine de qualité, une vie qui conduit l'homme à sa pleine réalisation, une vie de paix et de bonheur. Cette vie éternelle est toujours un don gratuit de Dieu, le fruit de sa bonté, de sa miséricorde, de son amour pour l'homme. Mais c'est un don que l'homme est invité à accepter, à choisir et auquel il s'engage chaque jour à vivre selon les valeurs du règne de Dieu. À la question de cet homme, Jésus répond en disant qu'il faut avant tout vivre selon les propositions de Dieu, les commandements. Jésus renvoie l'homme au commandement de la Torah, je cite. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. Fin de citation. Vivre selon les commandements de Dieu est un premier pas vers la vie éternelle. Et l'homme, lui, qui a toujours vécu selon les commandements de la loi, répond, Maître, j'ai observé tous ces commandements
depuis ma jeunesse. Fin de citation. Sa réponse montre qu'il est un homme de la loi. Le problème est que les commandements ne sont pas de fin en soi-même. L'observance de la loi doit nous aider à nous rapprocher de Dieu et non seulement avoir une bonne conscience, à être bien vu par les autres. C'est pourquoi, en plus du respect des commandements, Jésus lui demande de faire un pas de plus sur le chemin de la vie éternelle. Je cite, une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. Fin de citation. Cette nouvelle étape a un autre degré d'exigence. Jésus montre trois exigences fondamentales que doivent assumer ceux qui veulent faire partie de la communauté du royaume. Ne pas centrer la vie sur les biens temporaires de ce monde. Assumer le partage et la solidarité avec les frères les plus pauvres. Suivre Jésus lui-même sur son chemin d'amour et de service. C'est sur ce chemin que l'homme se réalise pleinement et qu'il trouve la vie éternelle. Malgré sa bonne volonté, cet homme riche n'est pas préparé aux exigences de ce chemin. Il est parti triste. Il n'a pas le courage de renoncer à ses sécurités humaines et aux biens terrestres qui asservissent son cœur. Son incapacité à assumer la logique du don, du partage, de l'amour et du service le rend inapte pour le règne. Le royaume de Dieu est incompatible avec l'égoïsme, avec la logique de l'avoir, avec une obsession pour les biens terrestres. Suivre le Christ, c'est l'appel que tout chrétien reçoit. Mais pour suivre le Christ, il faut se détacher de nos richesses. Les richesses dont il est question ne sont pas seulement l'argent et les biens matériels, mais tout ce qui nous retient et ne nous rend pas assez disponibles pour suivre le Christ. Ce sont peut-être des habitudes que nous avons et que nous ne voulons pas changer. Des principes bien ancrés, des convictions, des attaches affectives, des contraintes professionnelles ou familiales qui nous empêchent de répondre à l'appel de Dieu. Face à la tristesse de cet homme, Jésus déclare, je cite, « Il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Fin de citation. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus est contre les riches? Jésus condamne la richesse? Non. Les richesses en soi sont neutres. Tout dépend de ce que nous en faisons avec et de comment nous nous comportons face à ces richesses. Ce que Jésus souligne ici, c'est le fait d'être esclave de ces richesses. Les richesses ne sont pas mauvaises en soi, mais nous ne devons pas les laisser guider nos vies, conditionner toutes nos options, nous asservir de manière à nous faire oublier d'autres valeurs plus importantes et plus durables. Les richesses et biens matériels ont leur place dans notre existence, mais ils ne doivent pas accaparer et occuper tout l'espace libre dans nos cœurs et dans nos vies. Que le Seigneur nous aide. Une fois de plus, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager cette vidéo afin que la parole de Dieu puisse arriver à nombreux de nos frères aujourd'hui. Amen.